Salut les enfants, c'est Stix. Alors aujourd'hui on se retrouve vraiment avec du lourd de chez lourd. J'ai téléchargé sur Steam le jeu The Hungry Video Game Nerd Adventure, les aventures de James Rolfe, la VGN, un jeu qui a été fait par Screw Attack, donc développé par Freakzone et compagnie. Et franchement surprise, mais de la mort qui tue, quoi. Ce jeu, graphiquement, j'ai envie de dire qu'on a vu mieux, mais le gameplay est tellement parfait, les anecdotes dedans sont tellement bonnes, tout en référence avec les tests de la VGN depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Vraiment excellentissime, un jeu que je vous recommande à 200%. Alors je vais allumer ma clope et on va se lancer. Ah, ça fait du bien. Donc, après start, on va mettre start. Les options servent pas à grand chose si ce n'est mettre en grand écran les machins là classiques. Donc quand on appuie start, là on va prendre une new game parce que j'en avais déjà fait d'autres. Merde, qu'est-ce que je fais avec la new game? On a déjà 3 trucs et ça je crois que c'est un des seuls jeux franchement qui nous l'explique au démarrage. Si je commence en easy, mode facile, j'aurai 6 bières. Les bières c'est quoi? Ben, c'est ce que boit James Rolfe tout au long de ses reviews, c'est les points d'énergie. Donc j'en aurai 6. J'aurai les essais illimités, mes armes feront mal et les ennemis seront faciles. Si je me mets en normal, j'aurai 3 bières, 30 vies, je peux vous assurer que finir le jeu en 30 vies, déjà faut être costaud. Les armes normales, des ennemis classiques. Et en mode old, j'adore le nom là, old school. Là on a pareil que 3 bières, donc pareil c'est très dur de ne pas se faire toucher 3 fois dans un stage. On a que 15 vies, 5 continues, les armes normales et les ennemis normales. Par contre les checkpoints sont invisibles et il n'y a pas de sauvegarde. Alors là franchement, j'aime autant vous dire que le mode old school, faut faire le jeu d'une traite, c'est très chaud. Pour vous présenter le jeu, je vais vous le mettre en mode easy. Donc là on a la petite histoire de base. J'ai envie de dire, donc ce qui se passe, c'est la trame scénaristique en fait. Ils sont en train de jouer à un jeu de merde et puis tous les 4 se font aspirer dans le jeu en fait. Dont James par les couilles, hein. Oui. J'en ai marre de ces clubs de merde qui s'éteignent tout le temps. Donc là on se retrouve à Gameland. Oh putain, il y a eu une mise à jour. Mais mort de rire les enfants. Ça, normalement on n'a pas la citrouille. La citrouille, c'est une mise à jour en fait pour Halloween. Alors je sais que pour débloquer un succès, il faut qu'on tue ce putain de fée. C'est la fée qu'on a dans Ocarina of Time, je sais plus, c'est Nagi je crois, ou un nom comme ça. Vous voyez que ça s'apparente donc à un jeu de plateforme classique. Donc on saute avec le bouton A de la manette Xbox, on tire avec le bouton X, comme ceci. Vous voyez qu'on peut tirer dans les 8 directions, donc ça c'est vraiment bien. On peut bloquer notre personnage avec le bouton R2 là-dessus, voilà, pour lui permettre de tirer vraiment partout. Ça, les petites valises qui sont en fait des Nintoaster, donc la console gris pas NES de la VGN, c'est les checkpoints. Et pour l'essentiel, vous savez ce qu'il y a à savoir. Donc chaque fois qu'une boule ou un ennemi comme ça me touche, je perds un point. Les bières, grand maximum, nombre de 6. Donc là on a la petite fée qui nous explique tout le bordel, donc je vais avancer un petit peu. Là vous avez des interrupteurs, même si tous les niveaux n'en comportent pas, hein, et je crois d'ailleurs qu'il y en a qu'un qui en comporte. Hop, pour ouvrir des portes et passer. Là on a des ennemis, voilà, hop, dézingués. Hop, là on ouvre là. Ça, ce sont des items secondaires qu'on tirera avec le bouton Y de la manette Xbox toujours. Par contre celui-là est tellement pourri que regardez ce qui s'affiche quand j'en tire un. Cette arme suce. This weapon sucks. Ça m'a toujours fait délirer ça. Et des trucs comme ça, il y en a plein tout au long du jeu. Alors, je vais vous en montrer. Alors vous avez par exemple voilà, les pics qui sortent du sol. Ça c'est un piège qu'on aura très récurrent dans le jeu. Encore un petit checkpoint. Les plateformes qui s'écroulent. La bière encore une fois. Donc on ne peut pas dépasser le nombre de 6. On va se débarrasser des ennemis. Et ça, ceci qu'il y a là tout au bout de mon pistolet. Ça, c'est le pire truc qu'il y ait dans le jeu. Parce qu'il y a des stages vraiment qui en abusent. Assolvania, parce qu'au lieu de Castlevania, c'est Assolvania, donc trou du cuvania. Vous avez le club gay. Oui, désolé Kane Raccoon, mais oui, il y a un club gay dans ce jeu. James a pensé à tout, contrairement à toi. Et il y a aussi le manoir boue, qui en abuse vraiment à mort, quoi, de ces trucs-là. Donc, mais ça vous le verrez par la suite. On a ensuite ceci, donc ça remplace
les petits cailloux de merde que j'avais tout à l'heure, on ne peut pas avoir plusieurs armes secondaires en même temps, juste une. Celle-ci, elle crée un glitch. Regardez, c'est pas votre écran qui déconne. Voilà, c'est un glitch exprès pour passer, ça bloque les ennemis, je peux l'utiliser 2 fois. Donc hop là, voilà, je peux leur bloquer là si je veux. Voilà. Donc là, encore une bière qui me sert à rien, un checkpoint. Là, c'est Méga Jésus. Alors quand on appuie pour Méga Jésus qu'on ne peut utiliser qu'une fois, voilà ce qui se passe. Voilà. Il passe avec un tank et tout. Ça me fait trop penser à Donald Sutherland dans De l'or pour les braves, en fait, cette connerie. Mais bon, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport complet. Oula, attention, je ne vais pas me faire niquer même avant le premier stage, parce que là, on n'est encore pas au premier stage. Alors, vous voyez que là, vous avez déjà des formes géométriques très bizarres, des boules. Donc, une qui passe en rond, 2 comme ça. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du jeu, clairement, là, vous allez en manger, mais ça va être violent, hein, ça, je peux vous le dire. Voilà, donc là on a le nombre de morts 0, on a le temps 3 minutes 20 pour passer le stage, sachant qu'à la fin du jeu, en fait on aura le nombre total de morts, excusez-moi Rototo, qu'on a mis durant la partie et le temps total à finir le jeu. Là j'ai traîné, normalement ça c'est un stage que je passe en 1 minute 10, là j'ai mis 3 minutes 20 vraiment pour vous expliquer les bases. À partir de là, on va avoir le choix entre 8 stages, donc on a Assolvania, vous allez voir, ça j'en ai pas parlé, mais les musiques dans ce jeu c'est... Ah, c'est vraiment de la tuerie. Là, vraiment, les mecs, tu vois que le Screw Attack, ils ont bossé, ou bien Freak Zone, non, c'est vraiment le Screw Attack qui a fait le truc. Les musiques sont développées, mais alors, il n'y a pas une fausse note dans aucun stage que ce soit. Là, c'est certainement le stage le plus gonflant qui est. Pourquoi? Parce qu'en arrière-fond, on a une espèce de soleil qui brille déjà, qui vous en met plein la gueule, avec un sourire à la con comme dans les mangas. Truc que je déteste, vous savez, l'image, voilà, avec les yeux comme ça, comme quand on met 2 petits circonflexes à la fin des phrases, ce que je fais souvent d'ailleurs, mais voilà, il a une tête de con comme ça, vous le verrez après. Là, on a le stage du futur, c'est par celui-là qu'on va commencer, parce que il y a un ordre chronologique pour sauver nos 3 potes qui sont bloqués dans le jeu, à savoir, merde, je sais plus comment il s'appelle, le guitariste, enfin celui qui a fait le générique de la VGN. On aura Mike, merde, c'est comment celui qui fait les reviews avec lui? Oh putain, j'ai rien préparé du tout, moi. Mike quelque chose, enfin bref, celui qui fait les vidéos avec lui en ce moment. Et on a Bullshitman. Alors Bullshitman, je ne sais pas qui c'est, mais c'est un mec qui a une tête, c'est une merde, il balance de la merde et il peut faire un double saut de merde. Vous verrez, c'est assez stupéfiant. On a un stage de la neige, classique, rien à dire là-dessus. On a Haunted House, alors là, celui-là, je crois vraiment que le stage là, putain, il m'en aura fait baver, mais à mort. On a le club gay, Beat It and Eat It, ouais, avec, c'est pas mal l'image avec la glace là, parce que c'est pas de la crème glacée hein, dans le stage là, c'est un autre liquide on va dire. On a Donjon et Dick Hall, n'importe quoi. On a Thai Fart Consumed, ce qui veut dire des paix consumées, fart c'est pété, consumed. Alors d'ailleurs le stage là il a une musique, mais alors absolument, ça doit être la meilleure des 8 je pense de mémoire. On va commencer avec peut-être pas le stage qui a la meilleure musique, mais en tout cas qui a déjà une très bonne musique, très bonne ambiance. C'est celui-là et ça va vous mettre dans le bain niveau difficulté. Allez, c'est parti. Alors, on élimine les ennemis. Alors, si le rayon nous touche, ce n'est pas une bière hein, qu'on perd, c'est une vie. Il y a des trucs, les têtes de mort. Et ça, dès que ça nous touche, c'est fini pour nous, l'aventure s'arrête ici. Même la musique là, en fait, je l'aime bien. Elle est excellente. Donc, bon, je vous avouerai franchement que j'ai joué une paire d'heures à ce jeu-là. Hein. Ne dites pas le stick s'il a du skill, là, non, vraiment, je peux vous assurer que les niveaux là, j'en ai bouffé. Allez, les petits robots là, hop, je sais même pas ce que je fous avec 2 glitches sur moi là, en guise d'objet secondaire. Donc là, ça va commencer à se corser. Putain, là, je sais passer au pixel près là. Voilà, nickel, c'est passé comme il fallait. Là, on prend son temps, surtout, c'est un jeu, faut surtout pas... Il est fait vraiment pour être speedrunné le jeu, là, c'est ça qui est vache. Mais dès que tu vas te presser, tu vas aller où t'as. C'est clair, net et précis. Là, vous avez des boules très rapides. Hop là, ouf. Bien évité, par ici, on n'a rien. On a une espèce de cacahuète qu'on va croiser plusieurs fois dans le jeu. Cacahuète verte qui tombe d'un petit peu partout. Alors je sais pas exactement ce que c'est encore, mais je sais qu'on déverrouille un succès si on arrive à les voir toutes. Moi, il me semble qu'il doit m'en manquer une, ou alors faut le faire
dans toutes les parties vraiment pour... oh god, not these fucking things. Honor, timing, le timing est partout, tu m'étonnes. Donc là on va aller délivrer notre pote, c'est l'endroit que j'avais loupé tout au début en fait, les premières parties que j'avais fait. Et sans lui en fait on pourra pas délivrer les autres. Lui va nous permettre de délivrer les autres vont nous délivrer des autres et compagnie et compagnie. Oui là il est caché derrière le canapé, comme dans les reviews d'AVGN. Et en fait là avec le bouton R1 je vais pouvoir switcher. Et puis oh lui aussi il a une tête de citrouille, c'est con, vous verrez pas sa tête parce qu'il a une bonne tête, que vous voyez là-haut d'ailleurs. Voilà, en fait lui il envoie des ondes comme ça, mais comme vous l'entendez c'est extrêmement gonflant de jouer avec lui à cause des notes de musique. Ça c'est vraiment un truc qui est un petit peu con, mais bon, il fallait bien un petit... Mon dieu, là j'ai cru vraiment que j'allais me faire toucher, parce que oui, généralement au pixel, il y a juste le flingue qui est pas pris en compte, sinon le reste vous y avez droit. Donc là hop, question de timing. Voilà, là j'ai rien dit parce qu'il faut quand même se concentrer un petit peu. Là on va en manger du timing, vous allez voir, ça va être épique. Voilà. Voilà, nickel. Bah la partie chiante elle est passée de ce stuff. Enfin, la partie chiante. Il y a une autre partie, pareil, qui est bien vache. Et le dernier stage de ce jeu, je peux vous assurer que c'est une purge. Et vous avez plein de trucs qui se renouvellent, qui sont dans chaque stage, comme là par exemple ces plateformes. Ça c'est une super idée, ça. Vraiment super idée, voilà. Hop, après on se laisse guider comme ça. Vous allez voir qu'après par contre ils ont pensé à des mécanismes un petit peu plus vaches. Comme là celui-là. Si je me laisse entraîner, je bouffe la tête de mort, hein, ça vous l'avez bien compris. Donc ce qu'il faut faire c'est ça. Hop. Voilà, éviter, mais après je crois qu'il y en a une encore bien plus chiante là-haut. Ouais, c'est celle qui est juste au-dessus là, qui est bien chiante. Celle-là, vous allez voir, c'est rigolo parce que vous avez une tête de mort à chaque bout. Donc, ce qu'il faut faire là, il faut tirer et sauter en même temps. Hop là, hop là, hop là, voilà. En 3 coups. C'est un mécanisme à prendre en 3 coups. Hop là, là ça passe nickel. Ok. Là, vous avez quelques ennemis, mais ils sont juste là pour le décor. Hop. Là. Ah bah voilà, voilà. Voilà, vous vous faites toucher une fois par une boule qui passait au-dessus, vous n'avez pas fait exprès, une mort. Bon, une mort, c'est pas trop grave, hein. Je peux vous assurer vraiment que la première fois que j'ai fini le jeu, j'avais 136 morts, je crois, de mémoire. Si je dis pas de conneries. Bon, là, je pourrais utiliser Jésus hein, pour en venir à bout. Jésus, je préfère l'utiliser un petit peu plus tard, en fait, dans le jeu. Putain, c'est pas possible, j'ai encore failli me faire baiser par cette boule, là. Alors, hop, 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 hop. Hop, et voilà. Là je vais récupérer ma vie qu'on vient de me prendre. Alors si je crève pas jusqu'à la fin, je serais curieux de voir si en fait le fait de prendre une vie annule la mort. Ça m'étonnerait mais bon, ça peut être... Oh putain, ça peut être intéressant. Et merde, j'ai plus qu'à tout recommencer, merci. Oh putain, fait chier. Putain, j'ai encore failli me faire avoir, c'est dingue ça. Ce passage je ne le supporte pas. Hop, 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 hop. Allez, ce coup-ci on se concentre. Je vais vous laisser profiter un petit peu de la musique de chaque stage. Donc là je vais vous laisser profiter de celle-là. Le temps que j'arrive à la phase finale, putain de merde, de ce niveau. Voilà, donc là on y est arrivé, phase finale. Un surf d'argent. Oh merde, j'ai pas eu le temps de lire en fait, celle-là je crois que je l'ai jamais lu. Donc on a aussi des petites phases comme ça, en shoot them up, qui sont super sympathiques, je vous assure. Il faut... Ah putain, qui est con, putain je me fais toucher par ça. Ça m'est jamais arrivé hein, de me faire toucher par les merdes là. Mais je peux vous assurer que manette en main, vous voyez vraiment que le gameplay est au top. Là ils se sont vraiment pas vautrés quand ils ont créé ça, clairement. On n'est pas dans le surfeur d'argent en version US là. Non non, c'est vraiment à la perfection. Par contre là avec 2 bières, je me vois très mal battre le boss de fin. Hein. Ça je peux vous le dire direct. À mon avis. Non j'y crois pas, j'ai touché la tête de mort. Ça m'est jamais arrivé, je vous assure. C'est un truc qui m'est jamais arrivé. Bon bah tant pis ma foi. Tant pis, bah je serais mort 2 fois, putain quel con. Mais jamais de la vie je me suis fait toucher par cette tête de mort. Qu'est-ce que j'ai branlé là? J'ai dû faire une connerie en fait sans le vouloir. Bon bref c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est pas grave. J'espère que la hitbox en fait n'a pas augmenté à cause de la tête de citrouille, parce que alors là franchement j'aurais bien les glandes. Ouais, faut que j'ai une rangée complète. Ça c'est une référence à Thunder Force, les missiles. Il y en a plein comme ça tout au long du jeu. Il y en a certainement encore que j'ai pas vu parce que même à l'époque j'avais pas accès à tout le catalogue de... Ah ouais, ça passe nickel parce que j'ai branlé. J'avais pas accès à tout le catalogue NES US quoi. Donc voilà, qu'on peut pas tout savoir, c'est impossible quoi. Mais oh là, celle-là elle est pas compliquée. Voilà, hop là, vous voyez qu'elle est déjà niquée. Il suffit juste de prendre son tempo et de faire des vagues comme ça. Hop là, récupère ma bière. Ah si, je suis quand même mort 2 fois, donc les vies qu'on récupère n'annulent pas nos morts dans les stages. Ça c'est bon à savoir, c'est un truc que je savais pas par exemple. Donc vous voyez, hop, là il est tout flou. Je peux y retourner s'il faut, justement, si on n'a pas pris les personnages. Ça c'est vachement bien pensé aussi. Putain, qu'est-ce que c'est? Ah non, putain, c'est le fil. Quel con, je crois que j'avais une araignée qui me passait sur le pied, moi. Oh putain, ma phobie de ces bestioles de merde. Donc ensuite, que je dise pas de conneries, on doit aller ici. Ça c'est le stage qui me plaît clairement le moins du jeu. C'est un stage que je n'aime pas. Je sais pas si forcément je vais vous montrer Mike... Putain, mais c'est Mike comment? Je crois que... Mackay? Oh, j'en sais plus trop rien, enfin ouais. Ah si, allez, je vous le montre quand même. Donc là, ça a été repompé un petit peu de Dream... attendez, c'est comment le jeu qu'il y a sur NES? Dream quelque chose. Là, le garçon qui peut se transformer en plein de bestioles. Et à part les oiseaux qui chient, quoi, ça a été rajouté, hein, évidemment. Là, hop là. Merde, je me suis fait toucher par une merde. Putain d'oiseau. Hop là, donc vous avez des phases de bumper à la con. Hop là, les vies, ça doit servir certainement quand on fait le mode normal et le mode hard. Sinon, aucune utilité. Donc là, j'avais découvert un raccourci l'autre fois. Alors attendez, que je fasse pas de conneries. C'est pas grâce à lui. Comment j'avais fait ça l'autre fois, moi? Voilà. Il fallait juste en fait, hop là, arriver ici et bien tourner à droite surtout. Putain, encore ces chauves-souris. Dans tous les jeux, il y a toujours une chauve-souris pour m'emmerder. C'est pas possible. Je sais pas ce que je leur ai fait aux bestioles là, mais... Donc hop, on a des portes à ouvrir comme ça. Putain, magnifique, sensationnel. Alors là, franchement, je m'applaudis. Je sais pas ce que j'ai branlé, mais... Hop là, elles avancent toujours 2 par 2. Il n'y a rien de difficile là. Et ici en fait c'est l'inverse. Elles avancent de l'autre côté. Il faut les voir comme des grosses plateformes et non pas comme 2 couleurs différentes. Si vous regardez les couleurs, vous êtes sûr de vous faire baiser. Là il faut bien prendre le schéma. Ça vient de Megaman, cette saloperie. Donc 1, 2, 3, 4. Et merde, j'ai fait n'importe quoi. Il y a 2 temps morts en fait. 1, 2, 3. Oh putain. Là c'est encore mort. Ah, attendez. On va reprendre depuis le début proprement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et merde, voilà. C'est là qu'il y a le deuxième temps mort. Là c'est pas grave, là si on se vautre. Mais juste après en fait vous êtes au-dessus du vide et vous devez faire le même schéma. Donc c'est pas la même histoire. On attend, on saute, voilà. Il n'y a rien de compliqué en fait. Donc alors. Tac, 2, 3, 4, 5, tac, et tac. Et voilà. Marrant qu'ils lui ont mis une tête de citrouille pour Halloween. C'est un petit peu con parce que je voulais vraiment vous montrer le jeu dans son ensemble. Mais ça c'est une mise à jour je pense qui sera partie d'ici peu. D'ici la fin d'Halloween. Et là en fait là ça me bouffe toute ma Xbox du personnage. Parce que là je sais plus du tout ce qui est pris en compte et ce qui n'est pas pris en compte. Vous comprenez? Donc là j'étais sûr de me faire toucher en même temps. C'est pas trop grave. Je préfère me faire toucher par les pics que... Oh putain les bulles de merde. Ah, ils ont vraiment mis des trucs de pute partout. Hein. Donc là, pareil, un schéma. 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop là, on arrive ici. On a fait le plus chiant. J'ai envie de dire, putain, de ce stage, ça j'y pensais plus du tout. Heureusement, les plateformes repopent, hein, comme vous le voyez. Ok. Hop, timing. Là je crois que la petite elle descend. Donc ce qu'il faut faire c'est... Voilà. On a celle-là qui clignote. C'est une deuxième variante. Ça ce sont les lentes.
Il y a les lentes, les moyennes et les rapides. Ça, les vertes sont les lentes, donc on peut passer très facilement. Et vous voyez qu'ici, en fait, je peux pas tirer derrière ce rocher. Donc j'ai besoin de lui pour tirer comme ceci. En fait, lever cette porte et aller chercher mon pote Mike Mackey. C'est peut-être bien ça ou un nom comme ça. Attention, il est toujours avec en ce moment. Voilà. Et lui, c'est clairement, à mon avis, peut-être le meilleur personnage du jeu. À cause de... Bon, non seulement à cause de ça, bah, il peut pas casser tous les blocs non plus. Là, il y en a parce que c'est vraiment pour montrer ses pouvoirs. Mais vous voyez, il est fait façon Luigi, c'est-à-dire qu'il saute super haut et il est rapide. Et franchement, c'est pas négligeable. Et en plus de ça, il peut frapper plein de fois à la suite, comme ça au corps à corps. Son gros défaut, naturellement, bah, c'est la longe, ça vous l'avez bien deviné. Avec son épée de Jedi à la con. Mais sans ça, c'est vraiment un super personnage. C'est quasiment lui que je prends tout le temps d'ailleurs. La vie, j'en ai clairement rien à foutre. Puisqu'on a vu en plus tout à l'heure qu'elle servait à rien. Là, on va prendre la clé. Toi, la chauve-souris dégage. Une petite bière, je vous dis pas. Oh putain, le con! J'avais complètement zappé ça, moi. Oh la bille! Oh la bille, putain, j'ai complètement oublié le truc là. On a encore des saloperies. Ah là 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 là, faut que j'arrive jusqu'au bout, putain non! Oh putain, saloperie, je pouvais pas sauter à cause des bulles, sinon j'étais mort. Puis on a chaque fois une phrase quand on meurt qui est épique. Hein. C'est toujours fait dans la douceur et dans la poésie. Comme nous a habitué la VGN, hein, j'ai envie de dire. Hop là, donc là il faut bien tirer en diagonale. Ça ne s'enlève pas tout de suite, heureusement. Ok. Ah, là j'avais un meilleur timing. Hop là, voilà, parfait. Ah oui, non, ici. Putain, quel con! Je voulais pas avancer, moi. Vous voyez, on meurt plein de fois bêtement. Mais c'est souvent à cause de ces têtes de mort, hein, c'est pas à cause des ennemis. Voilà, en fait, là, il faut se mettre ici. Avoir un timing parfait. Et y aller. Voilà. Alors ici. Ça, c'est les moyennes, voilà, les jaunes. Elles, par contre, elles ont pas de contour, donc ça, c'est encore un truc bien chiant. Putain, qu'est-ce qu'elle me veut, elle? C'est encore un truc bien chiant. Et ici, quelquefois, alors juste au-dessus, vous voyez les deux pics, en fait, là et puis là-bas. Des fois, vous avez un bug, pas toujours. Mais il arrive, voilà, il arrive qu'en fait, vous soyez coincé dans ce mur. Ouf. Heureusement. Oh, the fuck was it? Qui est supposé avoir laissé de la bière ici? Oui, ça c'est vrai que... on est en droit de se poser la question. Alors là, on a certainement la clé la plus chiante à récupérer du jeu. En même temps, il y a que le stage là qui demande d'aller chercher des clés. Mais ça demande vraiment un timing de fou. Pour pas se faire toucher. Oh putain. Putain, ouais, mais j'ai pas le timing, désolé. Le réflexe de sauter avancer comme ça, c'est vraiment... Putain. Vraiment casse-couille. Voilà. Bon, on va se diriger vers le boss suivant. Je me demande d'ailleurs si le boss là, il est pas non plus en surf comme... Oh merde, merde. Non, il est en dragon, oui, celui-là. D'ailleurs, attendez voir une seconde. Eh oui, ici, j'ai jamais été. Ah, voilà, un personnage caché. Donc, eux, ils nous donnent des vies, des trucs comme ça si on les trouve. Donc là, j'ai le bazooka qui est l'arme, en fait, la plus forte du jeu. Mais par contre, si jamais je me fais toucher une seule fois, le bazooka disparaît. Donc si je pouvais aller jusqu'au boss avec, ça serait juste parfait. Mais voilà, je ne rêve pas parce que de toute façon, tout est fait pour que vous le perdiez. Hein. Ça, faut bien en être conscient. Bon, moi, ouais, de toute façon, autant crever. Là, j'étais au fin fond du trou. Putain, mais j'avais pas pris une sauvegarde, moi, juste au-dessus. Là, j'y pense d'un coup. Quoi ce bordel là? Mais si, putain, il y avait une sauvegarde avant le dragon, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais reprendre ça, vu qu'on switch automatiquement avec la VGN. Sauvegarde, merci, et en avant Guingamp. Putain. Qu'est-ce que c'était que ce bordel là? J'ai évité le pire. J'ai évité le pire. Le putain de pire. Oh, je vais arriver au boss avec ça. Alors là, c'est la première fois, c'est une espèce d'autruche géante. Oh putain. Voilà, hop là. Vous voyez, avec le bazooka, c'est rapide. Hein. C'est très difficile d'arriver jusqu'au boss avec le bazooka. Essayez manette en main, vous allez voir que c'est très difficile. Là ensuite, on va aller, alors âme sensible, s'abstenir, on va aller dans le club gay. Donc Beat It and Eat It. Alors je vais fumer un petit peu ma clope. Le club gay, lui, il est basé sur des graphismes d'Atari. Sur un jeu d'ailleurs
qui était sorti, je crois qu'il est sorti uniquement aux États-Unis. C'était un jeu de cul en fait. Et c'était chaud. Et en fait, ils ont repris les graphismes là. Voilà, le club voudra bien s'allumer. Pour refaire ce stage. Donc vous allez voir, là ça fait immédiatement penser à de l'Atari en fait ces trucs. Donc les plus jeunes peuvent être choqués. Bon ça encore ça sert à rien. Vous avez des étoiles trous de balle et là, bon là vous avez des. Voilà, je vous dirai pas ce qui sort du sol, mais bon vous avez compris. Vous avez un mec qui rebondit sur une certaine partie. Et le blanc qui a par terre, et d'ailleurs qui est glissant. Je vais vous montrer ça, attendez, les gommes c'est du nichon là. Putain. Voilà, hop là, vous voyez. Ça glisse, ce n'est pas de la crème. Donc là ensuite on a des bumpers en guise de nichon, enfin des nichons en guise de bumper plutôt. J'ai trouvé l'idée assez sympathique. Oh oui vas-y c'est bon. Il n'y a pas un truc à faire des fois avec ça, on sait jamais parce qu'il y a tellement de petits trucs cachés dans le jeu là. Donc je retrouve mes cailloux de merde. Je peux tous les balancer, de toute façon on nous en donne une trentaine mais clairement ils servent à rien. On se demande même à quoi ça sert de les récupérer. Là les petits points blancs je ne veux même pas savoir ce que c'est. Je vais vous laisser un petit peu profiter de la musique parce qu'elle est très très bien aussi. Merde. Putain! Ah qu'est-ce que c'est chiant. Oh là il y a eu un bug là, la tête de citrouille était au-dessus de l'écran là, il y a eu un petit bug. Des petits bugs comme ça il y en a plein dans le jeu, mais c'est pas. Franchement ils sont pas gênants, ils sont pas chiants du tout. Et moi je préfère avoir un jeu comme ça avec des petits bugs que d'avoir des merdes. Oh putain! Que d'avoir les merdes qu'on se tape aujourd'hui. Hein. Franchement FPS, ça va 5 minutes. Moi les FPS je considère que c'est pour les myopathes. Hein. Désolé pour tous ceux qui aiment les FPS. Oh putain! Franchement, les rouges, c'est un timing, mais tellement serré pour les anticiper. C'est chaud. Franchement, je vous assure, c'est chaud. Voilà, ok. Donc là, on va pas faire le con. Bon. Putain. Faut que je sois au bon endroit au bon moment aussi moi. Voilà. Ouf putain bah dis donc. C'est un endroit, il a l'air de rien comme ça mais je peux vous assurer qu'il est très casse-couille. Donc là on n'a pas le droit à l'erreur non plus. Lui il est chiant avec sa bite. Putain. Attention à la petite là qui est placée en dessous. Celle-là elle est bien chiante aussi. Tard, voilà, ça je l'ai vu. On a un timing pareil qui est très très précis pour tout ce qui est séquence de saut et tout. Les mecs qui veulent. Je suis vraiment une quiche à moi. Franchement, je suis vraiment une quiche. Alors là, aller louper ça, unique. Hein. Vous voyez que là ça passe, tout à l'heure ça passait pas. Hop, hop là. Voilà. En plus, notre Gugus reste toujours à la même position. Donc franchement, on se demande comment on peut louper un saut. Alors vous voyez, vous arrivez ici, admettons. Ici, pour vous c'est un mur, une échelle, tout est normal. Vous prenez le Gugus là à la guitare, pareil. Mais si vous prenez lui, avec son épée de Jedi, il peut casser le mur. Et il vous offre donc Bullshit Man. Alors, habillé comme un clodo, une tête de merde, je ne sais... C'est peut-être un testeur, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, il est là. C'est lui qui balance des tas de merde. Et quand il saute, vous voyez, on a droit à un petit saut comme ça. Il est assez élan, il fait un petit saut. Mais par contre, il a droit, hop là, à un deuxième saut qui fait des bruitages douteux. Voilà, donc ça c'est donc Bullshit Man. Je vais essayer de rester le plus possible avec la VGN parce que j'avais pris la sale habitude en fait de trop switcher. Du coup ce n'était plus les aventures de la VGN, avec moi c'était l'aventure de tous les autres. Mais bon, de toute façon ceux qui veulent speedrunner le jeu clairement ne prennent pas la VGN. Hein. Tous les gameplays sont différents des personnages et certains sont plus adaptés à d'autres. Pareil pour les boss, hein, comme dans Megaman, certaines armes font plus mal que d'autres. Voilà, alors là, voilà, hop, vous avez la petite cacahuète.
Je ne sais pas d'où elle vient, celle-là, ça doit être une référence à un de ces tests, encore une fois. Lequel, alors ça, je n'en sais rien. Oh putain, j'ai passé trop tard. Là, on a une sorcière à poil, voilà, ça, je m'en souvenais. Pas se faire niquer par elle. Là, il faut, hop là, juste appuyer un tout petit peu sur le bouton A. Si vous appuyez pas, vous passez pas. Et si vous appuyez trop haut, eh ben vous tapez le dessus. Donc comme ça, c'est vite fait. Oh putain. Un autre, voilà. Là, on a pareil, le bazooka, mais clairement, il faut pas rêver pour passer. Quand vous voyez déjà ça, vous savez déjà que l'étoile de merde, là, vous allez la manger. Pas de problème. Voilà. Je sautais pas, je l'avais. Je saute. Alors là, j'en prends plein la gueule. Merci les studios. Oh, ok, il y a peut-être moyen que je termine quand même le stage. Avec du bol. Là, pour évaluer les distances de 3 ou de 5 blocs, je peux vous dire qu'il faut vous accrocher. Mais normalement, il n'y a jamais eu d'étoile hein, ici. Oh putain, il n'y a jamais eu d'étoile, les salopetés, ils ont dû rajouter ça pour Halloween, quoi. Bande d'enfoirés. Donc là, on a le boss qui nous pisse dessus, c'est très... Oh putain, le con. Oh bah là, je suis cuit. Ouais, je suis cuit parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai vraiment fait n'importe quoi de chez n'importe quoi avec ce boss-là. Donc là, on a du sperme plein là... partout. Voilà, hop là, vous voyez quoi. Lui, on peut l'asmater comme ça au corps à corps avec l'épée, ce qui est beaucoup plus pratique. Et en plus de ça, on est hors de portée de ses armes à la con. Voilà. J'aurais même réussi en mode hard parce que là, je me suis fait toucher que 2 fois. Par contre, en mode hard, ils sont beaucoup plus difficiles à négocier. Hein. Ils ont une résistance qui est assez exceptionnelle. Je vais encore vous montrer quoi. Oh si, je vais vous montrer encore plusieurs stages. Donc maintenant qu'on a récupéré la Dream Team, j'ai envie de dire, on peut faire le stage qu'on veut. Là, on en a encore 5 à disposition. On a celui-là qui est fin gonflant. J'ai envie de vous mettre celui-ci. Alors attendez, celui-là, il y a quoi en guise de boss? Ouais, pour une fois qu'on n'est pas sur une planche de surf, ça va. Je vais vous mettre ça, mais je vais rien dire pour le début et je vais vous laisser vraiment apprécier la musique qu'ils ont pété à ce stage. C'est juste de la balle atomique. Oh, mal fait là par contre, regardez, on voit le... Bon là on recoupe, hein, vous avez le temps d'entendre la musique, franchement ils se sont cassés le cul à faire ça. Mais regardez, là vraiment on voit vraiment le visage de la VGN, en fin de compte c'est juste un masque qu'ils ont mis sur sa tête, c'est vraiment chiant, sur la mise à jour que Steam a fait. Putain, fait chier cette boule là, je comprends pas vraiment le délire. Alors là par contre, autre délire, ça m'a fait délirer, donc là on est vraiment à ras de la lave. Et quoi de mieux à ras de la lave qu'un requin? Mais en plus un requin qu'on va pouvoir monter. Alors regardez, c'est assez génial. Donc là on est obligé de passer, hein, ça passe toujours. Mais j'ai adoré franchement cette espèce de délire là avec des rayons laser. Je ne sais pas si ça vient de sa review de Jaws, mais moi ça m'a fait kiffer, hein. Quand j'ai vu ça j'étais mort de rire. Je sais pas s'il est possible d'être touché à l'endroit là en fait. Donc là hop, on va remonter par ici. Le boss lui est assez casse-couille celui-là. Enfin il est assez casse-couille. Non, en fait, si on a le bon timing, il va tout seul. Mais bon. Vu que là, je suis en train de vous parler, en train de vous faire une review, il y a de grandes chances que ça parte en sucette. Voilà, hop là. J'ai envie de dire, maintenant, vous êtes rodés. Allez, tire ta merde. Voilà. Cramer la citrouille. Voilà. Donc, ici, pareil. Regardez, hop, on va aller revoir la cacahuète. Hop là, qui est là. Donc elle fait juste une apparition. On débloque un truc si on voit les... Il y a plus que 8 cacahuètes je pense en tout. Parce qu'avec tous les endroits cachés et tout le bordel, il doit y en avoir un pack sur des cacahuètes.
À savoir qu'ici dans ce stage il y a une zone dont je n'ai jamais réussi à aller. Je vais essayer de vous la montrer, puis je vais essayer d'y aller d'ailleurs si je peux. Ça me fera peut-être débloquer un truc, je sais pas. Ouais, alors attends, ça c'est le piège à con, voilà, la bestiole en dessous, un grand classique. Oh putain, pourtant j'étais baissé, mais pas comme il fallait. Je m'en fous de me faire toucher, tout ça me reste 2 bouteilles. Et il n'y a plus que des pièges là pour l'instant. Donc là on a... Ah non, c'est juste une vie. Oh putain, ça ne résout pas mon problème. Voilà, mon problème c'est ici en fait. Donc, je sais pas si c'est avec lui qu'on doit couper une roche ou je sais pas quoi pour aller là juste derrière, vous voyez. En fait, là j'ai jamais réussi à y aller parce que... Voilà, en fait on peut pas y aller quoi. Bullshitman, je pense pas qu'il peut m'aider à quoi que ce soit lui. À part jeter de la merde, il fait rien, donc... Oh putain. C'est passé encore miraculeusement, là. Hop, hop. Là, hop là. Côté-toi. Bon, voilà. Ici, il y a le deuxième rempart. Et ouais, on peut vraiment rien faire, quoi. J'ai pas compris, en fait, le délire de pouvoir aller là-bas, quoi. Alors pareil, Bullshitman tire très lentement, mais par contre ses attaques font extrêmement mal. Hein. C'est l'équivalent de 3... Oh, putain, mais d'où il sort ce fils de pute là? C'est l'équivalent de 3 ou 4 tirs de la VGN. J'ai gardé lui parce que lui, il a pas que le pouvoir de casser les blocs en fait. Il a le pouvoir en fait de faire apparaître des espèces de chemins jaunes, fait en espèces de briques... Mike Maillet, bon, je sais plus putain comment c'est son nom, c'est vraiment con que je m'en rappelle plus. Mais très bon testeur aussi. Non, apparemment là vraiment il n'y a rien du tout qui apparaît, donc j'ai pas compris le délire de la zone. De l'autre zone là-bas à aller. Bon allez boss, poum, alors ça déjà ça surprend. Pouf, vous cassez la gueule. Là vous avez trou du cul comme ça qui fait des va-et-vient. Donc là, jusque là, vous allez dire putain, comme un con je me fais toucher moi. Il n'y a rien de difficile, par contre le problème c'est que plus vous le touchez l'animal, et bah plus vous avez de blocs tête de mort, et ça c'est une autre histoire. Oh putain ouais. Ouais mais là je pouvais plus bouger, à gauche, à droite j'étais pris par les têtes de mort, je pouvais plus rien encaisser là. On a un truc, c'est un petit peu peut-être trop difficile quand même, faut peut-être pas pousser. Alors moi au début je savais pas du tout qu'on pouvait bloquer la position de la VGN, à savoir que c'est le seul qu'on peut bloquer, les autres personnages vous ne pouvez pas les bloquer. Donc du coup à chaque fois je me bouffais les têtes de mort, et quand vous jouez en hard, j'ai essayé le stage là en hard, je peux vous dire là vous en mangez des têtes de mort, mais c'est la folie. C'est vraiment la folie. Et bah écoutez, on en est rendu à 29 minutes de jeu, pour un truc que je comprends pas parce qu'il y a 38 minutes de capture. Oh, c'est peut-être le temps que je vous explique plusieurs trucs, machin et tout. Mon stage favori, dans sa musique, dans sa réalisation graphique, tout ce qu'on veut, c'est celui-là, c'est Assolvania. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous laisse la surprise du jeu, des 4 autres stages? Ou est-ce que je vous montre celui-ci? Eh ben vous savez quoi? Je vais encore vous montrer celui-là. Et on s'arrêtera là-dessus. Parce que celui-là, je veux que vous le découvriez tout seul tellement il est gonflant. À cause du soleil de mer en fond. Et celui-là, tellement il est difficile. Et puis le petit point d'interrogation que vous avez sur la droite, ça c'est le dernier stage qui se débloque une fois que vous avez fait les 8. Et je peux vous assurer que là c'est la purge. Donc là, pareil, obligé de vous laisser la musique. Oh putain, bah ouais, mais le truc il m'a fait trébucher. Normalement le stage là j'arrivais à le terminer en 2 minutes et quelques. Putain, je le speedrunnais comme un malade tellement je m'étais entraîné dessus. Mais là de l'avoir laissé comme ça pendant 2 semaines au froid, ben vous voyez, vous perdez tout votre skill. Donc là on a une boule qui tourne pas, donc celle du dessus on s'en fout, voilà. Hop, 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 là après on va avoir les gros connards avec leur hache. Alors c'est pareil, quand on sait pas que leur hache se détruit, ben on prend tout leur truc dans la gueule.
Là j'avais trouvé une autre méthode que ça, mais je sais plus. Je sais plus comment c'était. Bref, on s'en fout, on va rester là 200 ans. Voilà, ici, hop, t'attaques, hop, t'attaques, hop, t'attaques, voilà. Alors ici pareil, vous vous dites mais comment je peux faire pour passer? Eh ben grâce à Bullshit Man, je suis tombé dans le trou. Putain, comment j'ai fait ça? Enfin normalement grâce à Bullshit Man en fait vous êtes obligé de passer quoi. Ah tiens il a repopé lui autant foiré là-bas là. Tiens fumier, prends de la merde, vous voyez qu'en 3 coups l'autre est dézingué. Voilà, puis c'est bien pratique vraiment pour tirer vers le bas comme ça. Les ennemis qui sont en contrebac la légende ne peut pas avoir. Écoutez, je crois vraiment que je vous ai montré l'essentiel. Oh putain, l'essentiel du jeu. Il y a vraiment des trucs que j'aimerais que vous découvriez. Putain, quel con! C'est vrai qu'il a pas de double saut, lui. Je suis débile ou quoi, moi? Il y a des trucs vraiment que j'aimerais que vous découvriez par vous-même, plutôt que dans toujours des reviews. Ça, c'est le genre de jeu qui vaut vraiment être le coup de jouer. Et clairement, à 13 balles, putain, à 13 balles sur Steam, ça va pas vous tuer. Hein. Plutôt que de mettre 30 € dans un Call of. D'ailleurs, chose qui m'a sidéré en regardant Price Minister l'autre jour, j'ai vu que Call of Duty Modern Warfare 3 ne coûtait plus que 3 €. J'étais sur le cul. Parce que franchement, le jeu là, il y a encore peu de temps, tous les blaireaux achetaient ça à 20 balles et ça partait comme des petits pains. Là, il est à 3 €. Personne n'en veut. Voilà. Les gens auraient... Oh putain, les gens auraient-ils enfin compris? Serait-ce un miracle? Serait-ce un miracle? Putain. Oh putain, là j'ai eu du bol, parce que normalement, ce que je viens de faire, on peut pas le faire. Même quand on clignote qu'on est touché, on ne peut pas passer sur une tête de mort, elle nous tue instantanément. Alors là, franchement, j'ai eu un bol de cocu. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Là, je vais vous montrer, hop, un passage secret avec Mike. Voilà, hop là. Oh là, attention. Non, Mike, il est rapide, donc je vais le prendre pour le passage là, parce que franchement, voilà. Quand je vous disais que le Screw Attack avait abusé à mort des têtes de mort, franchement, je m'étais pas foutu de vous. Hein. Je peux vous dire qu'ils en ont pété dans tous les coins. Notamment, il y a cet endroit-là qui est vraiment casse-couille où il faut réagir à la fraction de seconde. Voilà, là, franchement, le plus dur est fait. Même, naturellement, le plus dur est fait, puis je meurs juste après. Même si après, on a des trucs plus rapides. Le plus chiant, c'est le virage juste au-dessus que je vous ai montré. Vraiment, celui-là, il est unique. Allez, hop, hop. Là, on va attendre. Et voilà. Donc là, on prend Bullshit Man. Voilà, ça passe tout seul. Hop là, méga Jésus. On tombe. Voilà. Fait chier le bazooka, j'ai même pas envie de le prendre, mais bon, je suis obligé parce qu'il est sur le chemin. Putain, quel con. Frankenstein, j'ai jamais réussi à y aller avec le chemin. Avec le bazooka là, dans le chemin là, je me dis. Mais parce que franchement, vous voyez que le chemin est gratiné. Hein, pour arriver au boss avec le bazooka, il faut vous lever tôt. Oh putain. Oh putain, je me suis fait toucher à la fin. Oh les boules. Les chocoboules. Normalement, le boss là, on peut le niquer en un seul passage. Je vais essayer de le faire. Alors, naturellement, je suis sûr que ça va foirer. Mais hop là. Là. Hop là. Allez, comme un bourrin. Ouais, j'ai réussi à l'avoir. Oh, voilà, en bourrant comme un fou, en fait, on peut l'avoir en une fois. Donc ça, le stage là sera passé vraiment relativement bien. Donc il y a un problème, tout à l'heure je crois qu'on en était rendu à 29 minutes et maintenant 34, temps 8 minutes 57. Ça c'est encore un bug. Hein. Pareil, un coup j'étais surpris d'avoir passé les 3 stages au même temps. 8,57, 8,57, 8,57. Et en fait non, c'était un bug. En fait j'ai mis 5 minutes, si vous regardez bien, tout à l'heure on était à 29. J'ai dû mettre 5 minutes à passer celui-là. Sachant que je le passais en 2 minutes normalement. Quoi. Bon écoutez, ceux-là j'ai pas envie de vous les montrer. Ça sera la surprise, vous avez qu'à télécharger le jeu aussi un petit peu. Non mais, redorer un peu le blason de la VGN, merde. Et puis sur ce, ben, je vous dis à bientôt avec... Ah ouais, alors j'avais un truc, il faut vraiment que je vous en parle. C'est encore une prouesse de Nintendo, on va se laisser sur ce fond comme ça, pour vous parler de ça, parce que Nintendo a réussi un tour de force, mais je crois que c'est presque du jamais vu dans le monde du jeu vidéo. Franchement, astral. Ou plutôt c'est Capcom sur le coup là. Ouais d'ailleurs, je crois vraiment que c'est Capcom qui a réussi un coup jamais fait dans le jeu vidéo depuis plus de 30 ans. Monster Hunter 3, donc celui de la Wii, hein, pas celui de la Wii U. En fait, donc il possède 2 modes exactement.
comme celui de la Wii U. Donc vous avez le mode solo qui se passe dans le village, vous avez le mode online qui lui se passe soi-disant dans la ville, là où on rencontre des autres chasseurs en ligne, quand celui-là ne plante pas et ne coupe pas. Parce que ça c'est le petit plus commercial de Nintendo, de nous faire un WiiWare complètement pourri. Mais Monster Hunter 3 ne peut pas se finir sans faire du jeu en ligne. Donc je vous explique, parce qu'en fait plus loin dans le jeu vous allez rencontrer des monstres. Je pense notamment au Sideus, je sais même pas comment ça se prononce cette merde, qui est le boss de fin du village, donc qui est immense, il se bat sur 3 tableaux gigantesques. Et celui-là, clairement, il faut le fighter avec ce qu'on appelle une arme plus. Donc les composants plus pour faire ces armes plus, vous les avez dans le haut rang du jeu en ligne. Ils ne sont pas disponibles comme sur PSP, admettons. Sur PSP, vous aviez le hall où vous alliez récupérer, où vous pouviez faire des quêtes de haut rang, tout seul, tranquille, dans votre lit ou sur votre canapé. Mais là, vous ne pouvez pas. Il fallait obligatoirement aller en ligne, être niveau plus que niveau 31 pour commencer à récupérer des composants plus. Sauf que Nintendo ayant eu le bon goût de fermer le serveur de Monster Hunter 3, à savoir que ça, je me demande franchement s'ils ont le droit, vu que le jeu est de Capcom, quel droit a Nintendo de fermer un serveur comme ça? Ça c'est encore un truc dont je me pose la question. Mais bref, en fait, donc depuis je sais plus, c'est récent, hein, il y a peut-être un mois ou deux, peut-être à tout casser. En fait, vous ne pouvez plus finir Monster Hunter 3. Pour le finir, il faudrait vraiment arriver à la fin du jeu avec vos armes de merde de début. Ça c'est un défi, vous voyez, que je voulais me lancer. J'étais prêt à me faire le défilé d'affronter toutes les bestioles avec les armes pourries, jusqu'où je pouvais les faire, quoi. À mon avis, ça aurait pas volé bien haut. Et je sais pas, parce que les gens, Monster Hunter, tout ça, ils aiment pas. Donc je sais pas vraiment si je vais me tâter à faire ça. J'aurais pu vous tester aussi Monster Hunter Unit sur PSP qui passe très très bien en émulation. Dédicace à Rezar. Et le Monster Hunter 3, des fois j'avais des petits ramages quand même quand il y avait beaucoup de bestioles à l'écran. Après l'émulation, on peut pas non plus tout lui demander. Ça c'est un petit truc, ouais, faudrait voir différents avis en fait. Mais là-dessus, franchement j'ai été surpris de voir que Nintendo avait fermé le serveur de jeu et que du coup tu peux plus le finir. Donc c'est à dire que les collectionneurs, si mettons dans 10 ans ils disent oh putain il faudrait que je récupère le Monster Hunter 3 et tout pour me faire la collection complète, ils pourront jamais se le finir. Parce que le jeu tu peux le finir qu'en ligne, c'est vraiment de la merde mais à l'état pur quoi. Incroyable. Donc bon, sur ces bonnes paroles, oui, n'oubliez pas, je vais peut-être faire aussi une FAQ, une foire aux questions. Parce qu'il y en a plein qui me demandent pour en refaire une. Alors je vois vraiment pas les mecs là de toute façon qui me demandent de refaire une FAQ. Je suis certain qu'ils n'ont pas vu mes 3 précédentes FAQ parce que je crois que toutes les questions ont été posées. Alors si vous voulez m'en reposer des autres, tout ça vaut MP, vous m'envoyez des messages privés, vos questions et tout ça, et puis je referai une foire aux questions, mais pas en dessous de 10 ou 20 questions faciles quoi. Donc tout ça vaut MP, et puis dites-moi ce que vous pensez de l'idée de Monster Hunter qui à mon avis va être un véritable fiasco, hein. Je vais prendre une branlée mais absolument monumentale, ne serait-ce qu'au niveau des armures et tout ça pour arriver à la fin du jeu en solo, ça va être n'importe quoi. Donc écoutez, je vous dis bye bye les amis et à la prochaine. Et putain téléchargez AVGN Aventure, nom de Dieu. Allez ciao.